Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5, partie 3. Nous allons parler et découvrir ensemble les vues génériques proposées par Django. Ce sont des outils qui vont grandement nous faciliter la vie, j'ai hâte de vous présenter tout ça et je vous dis à tout de suite sur mon ordinateur. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour la fin de cette quatrième partie du tutoriel. Dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés à l'utilisation des vues génériques. Moins de code, c'est mieux. Dans ce paragraphe, ce qui nous est dit, c'est que nous allons passer de vues sous la forme de fonctions, donc écrites sous forme de fonctions, à des vues génériques, notamment pour la vue detail, pour la vue results et pour la vue index. C'est notamment parce que ce sont des vues qui sont assez courtes et redondantes. Ça, c'est vraiment le gros point fort de Django, c'est qu'il nous propose du coup des vues génériques qui vont permettre d'écrire ces vues de manière beaucoup plus rapide et plus simple en rajoutant un niveau d'abstraction et du coup en nous évitant d'écrire tout le code qui est derrière. Vous allez le voir par la suite, mais on va vraiment avoir des choses qui vont être plus condensées et sur des applications plus grosses, l'écart entre une vue sous forme de fonction et une vue sous forme de classe se verra énormément. Ça va tellement loin cette abstraction que dans la documentation, dans ce paragraphe, il est écrit qu'en fait, on peut écrire des applications de Django sans écrire quasiment aucune ligne de Python. C'est assez rigolo, mais ça explique aussi pourquoi c'est un avantage de servir de Django. Voilà, donc ça va se faire au travers de plusieurs étapes. Donc d'abord convertir l'URL conf, donc c'est là où il y a l'URL patterns, et c'est là où on va avoir du coup toutes nos URL qui sont inscrites. Supprimer du coup les anciennes vues et introduire les nouvelles vues basées sur les vues génériques de Django. Voilà, ici on a la question pourquoi ces changements de code maintenant? Pourquoi on n'a pas directement utilisé les vues génériques? C'est parce que les vues génériques ont un niveau d'abstraction, donc encore une fois qui est plus poussé, on peut le dire, et qu'il est primordial de d'abord voir les bases, donc les vues sous forme de fonctions, de comprendre comment ça fonctionne, pour ensuite pouvoir utiliser l'abstraction pour comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière cette abstraction et et du coup pouvoir enfin utiliser les vues génériques. Si on avait directement utilisé les vues génériques, vous n'auriez pas pu, lors de l'écriture ou la création d'applications plus complexes, savoir comment ça fonctionne derrière. Et ça, c'est très important. Derrière un concept abstrait, il faut pouvoir comprendre cette abstraction et comprendre comment ça fonctionne. Voilà, et encore une fois, par la suite, vous ne ferez pas donc ces deux étapes, vous choisirez d'emblée si vous préférez vous servir de vues sous forme de fonction. C'est généralement quand on va avoir des vues qui sont assez complexes avec pas mal de logique Python à l'intérieur, ou si vous préférez utiliser directement des vues génériques pour faire des tâches plus simples. Et du coup, vous verrez, il y a un lien par la suite qui vous permettront du coup de regarder s'il y a une vue générique qui peut répondre à vos attentes. Tout d'abord, on va ouvrir du coup pols/urls. Donc là, je vais sur mon desktop et toujours le dossier MySite. Je suis toujours avec Vim. Et du coup, on va dans pols/urls. On est donc juste ici. Et nous pouvons donc voir ce à quoi ça va ressembler. Donc, on voit que ce qui change, en fait, c'est tout ce qui va être au niveau des noms. Ça, en réalité, la documentation le fait comme ça, mais vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez le changement, en fait, quand vous pensez une application, vous pouvez le penser de différentes façons. Soit d'abord, vous pensez les vues, puis les templates et les URL, ou alors vous préférez penser les URL, puis les vues, puis les templates, ou même certains préfèrent faire les templates, les vues, et finir par les URL, ce qui est un petit peu moins commun, mais en fait, ça dépend de comment vous préférez réfléchir à la chose. Donc ici, la vue index, elle va changer. Et on va utiliser du coup index view. Et la petite chose en plus, c'est le as view. On va y revenir juste après. Les parenthèses. Le nom ne change pas. Pareil pour detail. Tac, on va avoir pareil. Detail view. Et point, pardon, hop, ici, as view. Voilà. Pareil pour result. Qui va devenir results view. Et encore une fois, on va utiliser cette fameuse méthode asView. Et on est bon vu que la dernière vue ici, donc le dernier URL, ne change pas. Donc ici,
Ah, et j'ai oublié aussi que les int question ID allaient devenir des int pk. Voilà, ceci c'est un élément très important. C'est un mot qui est, ça veut dire primary key. C'est un mot qui est commun partout et on va dire qui est générique et qui va être reconnu du coup par nos vues génériques. Ah, il n'avait pas changé dans le dernier. Tac. Voilà. Du coup, PK c'est vraiment quelque chose qui va être générique, donc primary key. Alors que ici on peut laisser question ID parce qu'on va être sur on va être directement sur le paramètre qu'on a entré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. En fait, ici, quand on va tout changer, ça va changer, ça va devenir des classes, et du coup, PK va être reconnu par la classe, parce que les classes sont déjà préconstruites, du coup, on va les importer pour les utiliser, et du coup, elles seront déjà reconnues et utilisées dans la classe, et ce sera le mot PK qui sera utilisé. Alors que comme vote, on va le laisser dans ce style-là, donc on va le laisser sous forme de fonction, on va pouvoir garder ce paramètre question ID. Voilà, ici, on est bon. Et donc, notez donc le nom du motif correspondant dans la chaîne de chemin des deuxième et troisième motifs a été modifié de question underscore ID à en PK. Donc maintenant, on va faire la correction des vues. Donc, on va passer aux vues index, detail et results. Et ici, on va donc utiliser à la place des vues génériques de Django. Et c'est parti. Ici, on va donc avoir HTTP response qui va disparaître. Ça, c'est bon. On a toujours dans Django shortcuts, on va avoir getObject404, render. Django URLs, on va toujours avoir reverse. Et là, on va avoir donc cette nouvelle importation qui va arriver avec from Django.views import generic. Ensuite, on a toujours du coup les deux modèles qu'on importe. Et là, on va voir les fameuses vues. On va donc utiliser class index view qui va donc hériter de generic.list view. Template name, donc ici on va noter le nom du template qui se trouve dans pose/index.html. Ok. Et donc ici on va utiliser context object name, context object underscore name qui sera égal à latest underscore question underscore name. Et donc ça va correspondre à ce qu'on avait juste ici avant, donc avec la méthode render. Ici, on avait donc question, c'était le nom de la variable qu'on allait envoyer sur notre template. Maintenant, pour définir le nom de la variable qu'on va envoyer, donc des informations qu'on va transmettre à notre template, on utilise context object name. Voilà. Ensuite, on va avoir donc une méthode qui s'appelle def get query set de self, comme sur les classes, ce qu'on peut voir de classique. Et ici, ça va permettre de return the last 5. Donc ici, on met bien évidemment une légende et une documentation. Pour nous, mais aussi pour les personnes qui pourraient être amenées à retravailler sur notre code pour que ça reste toujours clair, on va return question .objects ordered by. Donc là, on va trier les questions dans l'ordre de publication. Pub date, donc dans l'ordre inverse, on va mettre donc de la plus récente à la plus ancienne. Et nous, on veut les 5 premières de cette liste. Ensuite, on va s'attaquer à la vue detail. Hop, encore une fois, on va avoir donc une classe. Cette fois, ça s'appelait detail view generic detail view. Donc en haut, on peut voir qu'on utilisait list view. Ici, on va utiliser detail view et on va avoir le modèle. Ça va être question.
Et en dessous, on va avoir le template name pose/detail.html. Tac. Et ici, on va avoir notre dernière vue, donc results view, qui va être generic.detail view, deux points, donc toujours les mêmes variables, modèle. Ici, le modèle, c'est toujours question. Ici, on est sur un template name. Ici, on est sur donc pose/results.html. Voilà, et en dessous, on aura donc vote qui reste le même. Et on est tout bon. Du coup, on a pu voir que nos trois premières définitions, donc deux vues, ont été remplacées par trois vues génériques proposées donc directement par Django. Ici, on a donc le paragraphe explicatif de ce qu'on a fait au-dessus. On a donc utilisé deux vues génériques, list view et detail view. Donc concrètement, list view, c'est pour afficher une liste d'objets venant d'un modèle, là où detail view est une vue utilisée pour afficher les caractéristiques, les détails d'un objet précis au sein d'un modèle. C'est ce qui est dit ici. Et detail view, il est rajouté qu'il s'attend à trouver au sein de l'URL, du coup, ce que l'on va appeler un PK. Donc c'était ce qu'on avait anciennement appelé question ID et qu'on a remplacé par PK pour les vues génériques. Ici, on a l'explication par rapport au template name qu'on a donné. Si jamais on ne donne pas de variable template name, la detail view va chercher pour un template qui va donc s'appeler le nom de l'application. Donc, pour nous, ce sera pose, plus le nom du modèle. Donc ici, question underscore detail.html. Là où nous, avec template name, on a pu donner le nom qu'on souhaitait. Pareil pour list view, on a à peu près le même fonctionnement. Nom d'application, donc pour nous, c'est pose. Et le nom du modèle, du coup, ça aurait été question, donc question underscore list.html. Ce que l'on n'a pas, du coup, nous on a utilisé la variable template name et on a donné pose/index.html. Une autre chose pareil, la variable juste ici, context object name, comme j'essaie de vous expliquer, c'est pour le nom de l'information que l'on va transmettre au template. Si jamais on met pas cette variable-là, lors du coup de notre vue index view, le nom du coup du query set qu'on aurait passé, ce serait appelé question par rapport du coup au modèle qui utilisait le modèle question avec un Q majuscule, alors que nous, on voulait lui donner le nom latest question list. Vu qu'on avait déjà créé notre template, on aurait pu aussi changer le nom de la variable au sein de notre template, mais on a voulu du coup au sein de ce tutoriel vous montrer ça comme ça. Voilà, et maintenant nous allons donc pouvoir passer au test de notre application sur notre serveur local pour voir que tout fonctionne bien. Donc lançons maintenant notre serveur. Hop, comme toujours l'adresse. Ici, il faut qu'on aille sur Pulse. Ah, voilà, ici il y a une petite erreur de typographie que je vais corriger tout de suite. Donc c'est au niveau de la vue. Voilà, juste ici. Donc j'ai oublié un B. Hop, maintenant on peut voir donc juste à côté que ça a été corrigé, enfin que ça a été rechargé. Et si on vient ici, on n'a rien qui se produit. Comment ça se fait? Si on va chercher du coup au niveau des templates, pose slash. Donc là on va être sur le pose/index. Et donc si on va sur le template, voilà. Ici ça veut dire que latest question list, j'ai peut-être encore fait une faute d'écriture.
Et voilà, c'est latest question list et pas latest question name. Ce qui fait que juste ici, en fait, quand on était sur notre template, quand on avait le if latest question list, comme elle n'existe pas, cette variable, on n'avait rien qui s'affichait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours bien se relire, ce que je n'ai pas fait ici. Et cette fois-ci, normalement, nous devrions être bons. Donc là, on revoit notre question la dernière fois. Comment ça va? On peut, comme la dernière fois, du coup, voter sans mettre de choix et ça nous indique qu'on n'a rien sélectionné. On peut dire qu'on va très bien. Et donc on revient sur la page des résultats et on voit que tout fonctionne comme avant, mais cette fois-ci on a utilisé beaucoup moins de code. On a des choses qui sont, on va dire, plus simples à lire et à comprendre. Ici au niveau des variables et notamment de cette fameuse méthode. Voilà, c'est donc tout pour ce tutoriel et moi je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Merci d'avoir regardé cet épisode sur les vues génériques. Nous avons fait que les découvrir et nous les avons vus qu'en surface. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Il existe aussi d'autres vues génériques. N'hésitez pas à lire la documentation pour savoir quand utiliser les vues sous forme de fonction ou les vues génériques. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager. Et moi, je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.